Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 mars. Ce sera peut-être aujourd'hui le jour de la première hausse de taux aux États-Unis en 2017 et c'est la raison pour laquelle les marchés sont très peu volatiles. Il y a de moins en moins de volume sur les actions et les indices américains et européens depuis 2 jours. Les opérateurs sont attentistes, que ce soit sur les indices, le pétrole, l'or, l'euro, le dollar. On piétine, on se stabilise dans des ranges et on attend, espérons-le, des décalages ce soir de la volatilité avec la Fed à 19h. Je vous rappelle d'ailleurs à cet effet que nous ferons un live à 18h45. Le titre du jour est Quid du pétrole. J'espérais que nous allions avoir à 15h30 avec la publication des stocks un décalage intéressant à suivre sur les cours du pétrole. Les stocks sont ressortis inférieurs aux attentes et malgré tout, les prix ne montent pas. Ça montre qu'il y a tout de même une certaine pression vendeuse sur les cours du pétrole qui travaillent la zone des 48,70$. Pivot pour la suite, si on venait à clôturer au-dessus, on pourrait avoir donc un rebond technique qui se mettrait en place tant qu'on reste dessous, d'autant plus après des stocks en baisse, eh bien les vendeurs gardent la main. Bienvenue à tous donc pour cette émission. On va faire un point rapide avant de se retrouver à 18h45. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les produits CFD à risque limité. Vous pouvez donc en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on parlera des derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Le S&P 500, le Dow Jones Industrial Average, le Nasdaq 100, le CAC 40, le DAX, l'Eurostoxx, qu'ont-ils tous en commun, tous ces indices européens et européens? Eh bien, ils sont en situation d'attentisme exacerbé avec une volatilité historiquement basse, d'où le risque d'un décalage puissant ce soir à 19h avec la Fed. Le pétrole WTI lui bloque sous les 48,70-80, les plus hauts des dernières séances. Seuil travaillé également en août et en novembre 2016. Pivot pour la suite qui bloque ces 3 derniers jours. La clôture ce soir à 21h sera donc d'importance. Le riz confirme pour l'instant la cassure de son range à 9,47 cents. L'or et l'argent restent sous pression vendeuse assez forte avant la Fed, collé au support. Et puis le dollar se cherche. Du bruit aura lieu à 19h, c'est-à-dire qu'il y aura de la forte volatilité à la hausse comme à la baisse possiblement. C'est la clôture qui sera la clé à 21h. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, on notera un regain d'intérêt toujours sur les bancaires. On notera Schneider qui prend la tête du CAC 40 et dans les baisses, on retrouve uniquement des valeurs allemandes plus sous pression ce jour. Côté statistique, le taux de chômage en Angleterre est ressorti inférieur aux attentes à 4,7%. L'inflation aux USA est ressortie en hausse de 0,1% alors qu'on attendait un chiffre nul. Les ventes au détail aux États-Unis sont ressorties en hausse de 0,2% alors qu'on attendait 0,1%. Et l'indice manufacturier US Empire State ressort à 16,4% contre des attentes à 15,3%. Nous avons donc 3 chiffres US supérieurs aux attentes. Et le chiffre du jour, c'est le Joker, c'est le 4e chiffre américain supérieur aux attentes ce jour. 71, c'est le chiffre du jour, c'est le seuil atteint par l'indice du logement NAHB contre un consensus à 65 points. Cela correspond à un plus haut de juillet 2005. La confiance est de mise, que ce soit dans les petites entreprises, que ce soit chez les investisseurs, que ce soit dans les indices de logement, de confiance des consommateurs. Les chiffres américains sont extrêmement bons ces dernières semaines, ce qui vient corroborer la hausse des indices et le plan de la Fed de monter les taux potentiellement plusieurs fois cette année. Côté entreprise américaine, Snapchat recule à 20$ et s'achemine vers une 5e séance consécutive de baisse. C'est pas faute d'avoir dit le jour de l'introduction en bourse alors que le titre gagnait 40% que la société ne gagnait pas d'argent et que le soufflet pourrait très bien retomber. C'est le cas. Cantor Fitzgerald a entamé la couverture du titre avec un conseil à sous-pondérer.
MSCI gagne plus de 13% à 109 $ après un article de l'Evening Standard selon lequel le spécialiste des indices a rejeté une offre de rachat à 120 $ par action de S&P Global qu'il valoriserait autour de 11 milliards de dollars. Monsanto ne verra pas l'herbicide Roundup classé comme cancérigène par l'Agence européenne des produits chimiques. No comment. Et Goldman Sachs verra sûrement un de ses dirigeants, James Donovan, devenir secrétaire adjoint au Trésor de l'administration Trump. Nous aurons donc un des plus grands banquiers, enfin un des banquiers de la plus grande banque du monde, qui travaillera avec l'administration Trump, le président le plus influent de la planète. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx, je vous ai choisi un petit, une matérialisation en couleur. Vous avez en fait les faibles baisses ici à gauche, technologie, consommation cyclique, et les plus fortes hausses du jour, c'est le secteur de la santé, le secteur de l'énergie et le secteur des matériaux de base. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, ici un biseau ascendant sur le CFD à risque limité sur LVMH en données journalières. Ce biseau permet bien évidemment deux choses. Un, de cadrer la hausse et d'accompagner la hausse tant qu'on est à l'intérieur du biseau ou bien tant qu'on évolue au-dessus de la borne basse du biseau. Et si à un moment on casse la borne basse du biseau, une consolidation pourrait alors intervenir. Voilà donc pour cette première partie d'émission. On passe sur les graphiques pour jeter un œil sur le pétrole notamment. Donc voici la configuration journalière sur les cours du pétrole. Ce que je voulais vous montrer, c'était ce seuil des 48, 70, 80 ici. Il a fait résistance ici, il a fait résistance là. Et je constate plutôt qu'il fait résistance depuis 3 jours. Donc le pétrole est baissier, il s'est stabilisé, il a tenté de rebondir, mais pour l'instant ça ne prend pas. Si et seulement si le pétrole dépasse les 48,80, eh bien on pourrait avoir un rebond vers les 50 $. Tant qu'on reste sous les 48,80, il y a des risques que ce soit une stabilisation dans la baisse avec une reprise baissière par la suite. Donc voilà, ça c'était pour le pétrole après la publication des stocks. On va regarder les indices, mais franchement, les indices, vous les connaissez par cœur. Ils ont tous la même configuration. Tous, la Suède, le S&P, l'Inde, tous les indices pratiquement des grandes zones économiques sont haussiers court terme, haussiers moyen terme et attentistes sur les 10 derniers jours. Voilà, donc on attend des sorties à ce niveau-là. Sur l'argent et l'or, comme je vous le disais au début d'émission, on reste sous pression. On est sur le fil du rasoir. Les vendeurs ont vraiment la main sur l'or et l'argent. Et il ne faudrait pas grand-chose pour que ça accélère à la baisse. Mais sait-on jamais, on peut très bien avoir un nettoyage sous les supports avant un regain d'intérêt. Tout dépendra des perspectives de la Fed, de ce qu'elle entrevoit en inflation, en croissance et en hausse de taux à l'avenir. Concernant les cours du riz, vous voyez, on a cassé un range par le haut, on a pris appui sur la borne haute. Pour l'instant, ça tient. Donc, tant qu'on est au-dessus de la borne haute de ce range, on pourrait avoir un regain d'intérêt haussier. Si on réintègre le range, on devient de nouveau neutre. Et puis, concernant la fève de cacao, voilà la fève de cacao. Alors, la fève de cacao, on a des éléments positifs. On a ici les cours donc, qui ont fait un double, triple test. 1, 2 et 3. On a cassé la MM20 jours. On a accéléré à la hausse. Mais au bout d'un moment, on a les moyennes mobiles de moyen terme qui arrivent et puis qui commencent à faire résistance. On a les plus bas ici de janvier 2017 qui arrivent un peu et qui bloquent les cours. Alors, souvenez-vous de ce que je vous dis toujours, Manu. On ne passe pas d'une tendance baissière à une tendance haussière. On passe d'une tendance baissière à une tendance neutre. Donc, on peut très bien avoir les cours de la fève de cacao qui se stabilisent dans une zone de prix pendant un certain temps avant le prochain mouvement, haussier ou baissier.
Ce qu'il serait intéressant de voir, maintenant on a quand même pris 10% en 4 jours, hein. C'était la plus forte hausse des matières premières de toute la planète, donc c'était déjà pas mal. On est suracheté en données horaires, effectivement, comme vous l'avez noté. On est allé un peu haut, un peu vite, donc voilà, il est légitime qu'on assiste à des prises de bénéfices. Ce qui sera intéressant, ce sera de voir de quelle manière se fait la consolidation, si consolidation il y a dans les prochaines séances. Est-ce que le repli, est-ce qu'on va repasser sous les plus hauts ici de la mi-février et revenir sous les 2030 dollars et revenir vers les 2000 dollars, voire en dessous? Si on redescend et qu'on revient vers 1950 dollars, est-ce qu'on va y réagir positivement pour redémarrer? C'est-à-dire, est-ce que cette moyenne mobile qui bloquait les cours et qu'on a cassé fait désormais support? Donc voilà, typiquement, là, on assiste à une fin de baisse, à une neutralité sur les 2 derniers mois, à une volonté haussière de court terme, et on verra dans les séances à venir comment évoluent les cours. En tous les cas, par la suite, si on casse les 2070-75, on peut avoir de nouveau un courant haussier vers les 2200 dollars, mais chaque chose en son temps. Voilà pour les matières premières, donc or et argent sous pression, le pétrole qui se cherche, le riz qui pour l'instant tient mais c'est pas encore très franc. Et puis concernant les devises, la UDNZD continue d'être bien haussier, bien recherché. L'euro-dollar, on est toujours à 1,0620, qui tout double sur les 1,06 pour ce soir. Et puis le dollar index, il est en plein milieu de son range de très court terme. Vous voyez, ça c'est un graphique 4 heures sur les dernières semaines. Et vous notez quoi? En fait, vous notez des plus bas de plus en plus haut. Des plus hauts ici, de plus en plus bas. Et donc là, à court terme, on s'est stabilisé. Voilà. Donc ce soir, on va très certainement décaler au-dessus ou au-dessous des plus bas et hauts des 2 dernières séances. Et on va aller chercher soit les plus bas d'avant-hier, soit les plus hauts de la semaine dernière. Si on casse les plus bas, on fait de nouveaux plus bas et donc on rentre dans une tendance baissière avec un risque correctif vers les 100 points. Si on part à la hausse, on risque d'aller chercher les 102 points et au-dessus des 102,20, les plus hauts des dernières semaines, on pourrait assister très clairement à une accélération haussière vers les plus hauts annuels. Tout dépendra non pas du fait que Janet Yellen monte les taux, quoique elle pourrait ne pas les monter, hein, ça resterait une surprise, mais c'est possible. Comme je vous l'ai dit, c'est pas inconcevable. Pour l'instant, en tous les cas, dollar, indice, or, eurodoll, tout est attentiste. Donc je vous invite je vous invite à me retrouver ce soir à 18h45 pour le live Fed. On verra à ce moment-là quelles sont les réactions de marché, si on casse des supports ou des résistances et ce que nous disent les membres de la Fed. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et j'espère vous retrouver dans 2h45. À tout à l'heure.